Salut mes chouquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Regardez ce décor complètement fou. Vous ne l'avez jamais vu encore et c'est normal car oui, c'est notre nouveau local. On ouvre un local avec la team des vlogs, donc Lucas, Thomas, Brieux, Chloé et moi. C'est fou, c'est une opportunité de fou. On est si contents, ça va être vraiment dingue. Je vais tout vous expliquer, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pourquoi on ouvre ce local. En ouvrant ce local, ça veut dire que oui, je suis parti de Maison Grise. Je vais vous expliquer tout ça juste après. On va faire une petite FAQ aussi. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram il y a pas longtemps, donc je vais répondre à tout ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir un avant-après du local parce que oui, cet endroit ne ressemblait pas du tout à ça. On a fait des travaux pendant plus d'un mois avec Thomas, Brieux, Lucas, un peu moins Lucas et Chloé. Avant toute chose, je voulais remercier Boulanger car Boulanger nous a envoyé du mobilier, un bureau, des chaises qu'on est censé recevoir là. Dans 1 ou 2 jours, je vais recevoir un PC gaming. Donc un grand merci à Boulanger, vraiment vous êtes les boss. Je vais pouvoir me lancer sur Twitch. Ça c'est une grande nouveauté aussi en 2025. Et on commence tout de suite avec la FAQ et au milieu, je vais vous expliquer aussi les raisons de pourquoi je suis parti, pourquoi on ouvre le local, etc. Alors on commence avec la toute première question. Passer ta vie avec Brieux ou avec Chloé? Je vais choisir Chloé pour une simple et bonne raison que Brieux a une odeur de citron. Quand il transpire, il a la transpiration acide. Alors j'adore le citron, c'est hyper bien pour le ventre, etc. Mais au quotidien, sur toute une vie, je pense que ça me prendrait le crâne. Donc non, Brieux au quotidien, je suis pas persuadé. Désolé. Est-ce que tu vas revenir en EDF Grisou? Ouais. Là, genre dans pas longtemps. Tu fais quelle taille? Déjà, pourquoi vous posez des questions qui fâchent là, comme ça dès le début? Je fais une taille modestement grande, 1,70 sur la carte d'identité, un peu moins dans la vraie vie. Comment t'es arrivé à MG? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai répondu pas mal de fois, je crois, mais pour ceux qui n'ont pas la ref. En gros, moi, j'ai fait 3 ans d'assistanat de prod dans une prod de cinéma. Du coup, j'étais dans les bureaux, chercher les financements et tout, bref. Et j'ai voulu me lancer sur YouTube, du coup, en créateur, lancer ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'été 2022. Et au bout de 6-7 mois, j'avais fait quelques vidéos. Je me suis dit qu'il fallait que je recherche du taf parce que j'étais au chômage. Et du coup, j'ai cherché dans YouTube. Mon frère m'a conseillé de contacter l'équipe de Maison Grise et Thomas m'a gentiment répondu. J'ai embrayé sur le fait que j'avais fait de la prod dans le cinéma. Il m'a dit envoie un mail à Dylan. Du coup, j'envoie un mail à Dylan. Il me dit chaud qu'on s'appelle demain. Le lendemain, on s'appelle. Il me dit il n'y a pas de poste à pourvoir en interne. Crée-toi ton auto-entreprise. Enfin, renseigne-toi sur ton auto-entreprise. Et on voit 3 semaines plus tard, mon auto-entreprise était créée. Auto-entreprise, hyper dur à dire. J'ai passé un test et de fil en aiguille, ça allait hyper rapidement. Du coup, entre juillet et septembre, tout est allé hyper rapidement. Dylan, je t'aime de tout mon cœur. Il m'a fait passer un test, ça s'est bien passé. Et après, en octobre 2022, j'ai fait ma première prod. Ensuite, en novembre, j'en faisais 2. En décembre, 3, etc. Jusqu'en juin, où j'ai fait le détecteur, qui m'a fait mettre en avant sur les vidéos, etc. Jusqu'en janvier 2024, où j'ai signé mon premier contrat de créateur, de talent exclusif, comme on appelle ça. Quel métier aurais-tu probablement fait si tu n'étais pas devenu youtubeur? Bonne question. J'ai toujours voulu faire un métier de passion. Du coup, le foot. Mais je suis pas assez fort, donc franchement j'en ai aucune idée. Là maintenant que je suis dans le milieu, je me pose la question de si je l'étais pas actuellement, qu'est-ce que je ferais? Bah je peux toujours faire de la prod parce que j'ai fait 1 an et demi de prod YouTube et 3 de ciné. Je pense sinon que je ferais genre auteur ou aide créative pour un média ou un autre créateur un peu plus connu ou une créatrice plus connue. Le retour du blond, je vous ai demandé de me poser des questions il y a 1 mois. Donc depuis j'ai fait le blond. J'ai fait du coup une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir où j'ai fait les cœurs. Chloé et Brieux m'ont fait les cœurs. Là, c'est un peu parti. Mais là, ouais, c'est blond, blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Moi, j'adore évidemment. T'es heureux de ton évolution malgré les 100K pas encore obtenus? En gros, je m'étais fixé, pour ceux qui n'ont pas la ref, un objectif de 100K abonnés en novembre là 2025. Avec Lucas, qu'on s'était fixé 1 an avant, du coup en novembre 2024. Et écoute, là, je suis à 41 000 et c'est hyper ok en fait. C'est hyper ok. À la base, je m'étais fixé cet objectif-là parce que c'est un rêve, tu vois. Mais là, je suis trop content du chemin parcouru. Ça fait 1 an que je me la donne. 1 an que je me suis prouvé que je pouvais faire une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. J'ai pas envie de laisser ma vie perso aussi en pâtir. J'ai envie de continuer à voir mes potes parce que sinon, tu connais, c'est la dépression. Donc, je vais très bien dans le perso. Ma famille, mes amis, tout va bien. J'ai pas envie de laisser ça de côté, mais j'arrive quand même à allier les deux et à pouvoir sortir une vidéo par semaine, à faire les vidéos que je veux surtout, les vidéos qui me font plaisir. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Je le dis pas assez, je le dis que en fin de vidéo. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait trop plaisir. Lâchez un like, commentez. Tout ça pour dire que non, je suis pas déçu parce que je suis trop content de mon évolution. Et après, c'est juste un objectif en chiffres.
Mais la vérité, c'est le chemin parcouru qui est le plus important. Comment on peut réussir à intégrer le monde de l'audiovisuel, etc. Emojidab. Écoute, ma Lauriane, t'es déjà super à mettre un Emojidab. Et en vrai de vrai, les milieux comme ça, un peu passion, genre cinéma, artistique, musique, etc. C'est beaucoup de bouche à oreille. La vérité, c'est une fois que tu réussis à rentrer dans le milieu, tu arrives à te faire ta place et à être recommandé. Tout le monde se connaît, c'est un petit milieu, enfin tout le monde se connaît, moi je connais pas tout le monde, hein, mais quand tu rentres dans le milieu, tu connais vraiment vite beaucoup de personnes. Donc en vrai, le plus compliqué, c'est de se faire une place, mais là, pour le coup, si je peux vous donner un conseil, c'est le culot. Hein. Moi, Thomas, je le connaissais pas. Je lui ai envoyé un DM du jour au lendemain, sans abonnés. Je lui ai montré une vidéo que j'avais faite. Il m'a dit, ouais, franchement, c'est pas mal, nana. Dans mon CV, j'avais rien fait de non plus hors du commun. Et j'ai réussi à rentrer dans ce milieu-là. Je suis personne pour dire, regardez, j'ai réussi, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est le culot. Quels sont tes noms préférés pour des chats? Alors moi, mon chat s'appelle Nala. Avant toute la hype des Nala, tout le monde s'appelle Nala dans le milieu des chiens et des chats. Mais moi, j'ai appelé mon chat Nala il y a 13 piges, d'accord? Je suis légitime pour dire que c'est hyper ok. Après, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien vodka en nom de chien, alors que je ne bois pas d'alcool. Mais ça sonne bien. Vodka. Voilà. Tu viens, tu montes, vodka. Voilà, c'est bien. C'est stylé. Vodka, c'est stylé. Quels sont tes objectifs de 2025 après cette folle et belle année 2024? Vanessa, t'as tout résumé. Je vais profiter de cette question-là justement pour vous expliquer du coup ce qui s'est passé en 2024 et ce qui va se passer en 2025. En 2024, du coup, j'étais chez Maison Grise en talent et ça s'est vraiment trop bien passé. Je suis hyper reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont apporté en termes de mise en avant, d'opportunités. J'ai fait des tournages de fou avec des créateurs que je regardais depuis que je suis petit. J'ai pu avoir des opportunités de malade même sur ma chaîne perso, pouvoir inviter des invités que j'aurais jamais pensé pouvoir inviter un jour sur ma chaîne, des Mehdi Maizi que je regarde depuis le début, Daniel Riolo qu'on vient d'inviter sur Passe D, pareil, enfin c'est des rêves de fou pour moi qui me font trop plaisir et je pense que rien n'aurait été possible si j'avais pas été à Maison Grise. Donc je suis hyper reconnaissant et je le serai toujours. Même avec Lu et Brie, on a fait des tournages de fou, on est allé à Lille faire des stand-up devant 100 personnes. J'ai réussi à monter sur scène avec Patrick Fiori il y a 3 mois. Enfin, j'ai vécu une année 2024 complètement folle et je vous en remercie énormément parce que c'est en grande partie grâce à vous. Maintenant, la suite, je pars de Maison Grise du coup. Mon contrat s'est terminé le 31 décembre 2024. Je pars pour plein de raisons, notamment des raisons éthiques. Voilà, il s'est passé des choses en interne qui m'ont un peu déplu. C'est des histoires qui me concernent pas directement personnellement, donc je vais pas en parler plus que ça et je vais pas parler au nom de personne. Mais c'est surtout aussi parce que avec Lucas et la team des vlogs, on avait vraiment envie de se lancer tous les 5. On a eu cette opportunité de lieu qui s'est présentée assez rapidement et c'était vraiment une volonté qu'on avait. On se rendait compte que quand on est ensemble, il y a une énergie et puis au-delà de ça, on est potes en dehors du taf quoi. Là, c'est vraiment un bonheur parce qu'on est hyper libre. Là où à Maison Grise, et c'est tout à fait normal vu que c'est une grosse entreprise, on était un peu plus freiné dans le sens où on pouvait pas prendre la cam comme ça du jour au lendemain, fallait prévenir et c'est normal. Il y a des gens qui gèrent le stock des cams, etc. C'est nos cams, on va pouvoir prendre, on va pouvoir filmer quand on veut. L'objectif de ce lieu justement qui s'appelle, c'est vrai que je vous ai pas dit putain, ce lieu s'appelle La Capsule. Dites-moi ce que vous en pensez de la capsule. Moi j'adore, je kiffe parce que la capsule ça dit beaucoup de choses. C'est la capsule à café, la capsule de médicaments, genre c'est une guérison finalement, un Doliprane. Je suis un peu le Doliprane que je pense être. Il y a aussi la ref à Dragon Ball Z, je sais pas si vous avez la ref. La capsule Corp, c'est la famille de Bulma il me semble. En gros c'est une capsule où tu peux faire rentrer des énormes choses, genre des hélicoptères. Bref, il y a aussi la capsule temporelle. Il y a plein de raisons. Vous pouvez aussi vous me dire ce à quoi ça vous fait penser la capsule. Mais en gros ce lieu là, c'est un lieu qui est dédié à la création. Donc on va être tous les 5 très souvent là, surtout Thomas, Lucas et moi, tous les 3, tous les jours au local, toute la semaine. Chloé et Brieux, vu qu'ils ont leur travail aussi à côté, ils vont passer de temps en temps. Il y a Tino aussi qui va être souvent là avec Passe D. Et l'objectif, c'est que ça soit ouvert à tout le monde. En gros, si on a des potes créateurs qui veulent passer, qui sont pas de Paris et qui veulent passer une journée travailler sur Paris, bah ils viennent. Si on a des potes, pareil, cadreurs, monteurs, prod qui veulent venir, ils savent que c'est un lieu qui est dédié à la création. Donc on va pouvoir faire des stories, des TikTok, des vidéos YouTube, des vlogs comme ça à l'arraché pendant 15 minutes, des lives parce que oui, je me lance sur Twitch grâce à Boulanger qui va m'envoyer un PC gamer de zinzin. Les geeks, regarde ce qu'on vient d'avoir. Ouvre ça bonhomme, ouvre ça bonhomme. C'est ce que c'est lui? Non, mais non. À mon avis c'est un pot de pesto. Oh,
C'est un colis boulanger. Mais c'est que une partie tellement il nous a envoyé des trucs énormes. Anive, bleu Anive. Ah bah c'est pour moi bleu Anive. Bah joyeux Anive mon Brice. Merci, c'est de la part de tout le monde et notamment boulanger. Ah attends, fais gaffe là, parce que... Oh. Let's go. Oh. Moi je prends ça. Moi je prends ça. Wesh. Toute l'équipe boulanger vous souhaite un bon aménagement. Amusez-vous bien dans les boss projet. PS l'équipe, on aime bien fêter les grands événements autour d'une bonne raclette. Oh. Ah mais oui. Ah c'est tout de raclette. Non. Mais non. C'est pour ça qu'ils ont dit Ah ils nous ont envoyé de la raclette. C'est les raclettes qui se branchent là pour faire une chaîne de raclette. Oh la dingue. Oh, c'est une dinguerie. Je les prends pour chez moi. Non, elle est au local, tu vois. Oh, la raclette au local, comme la fumée. Allez, go. Boulanger, vous êtes les rois de ce monde. Merci infiniment. Regardez, si on va pas jouer à Fortnite avec ça. Oh là 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 là. Je suis comme un gosse là. Merci beaucoup, Boulanger. Vous êtes incroyable. Je vous adore. Merci beaucoup. Max, il disait la mail ban sur la boulangerie et tout là. Oui, putain, la tradition. Bien clic, moi. Vous ne filmez plus là. Vous filmez, vous faites votre truc entre vous. Ah, ok. La tradition, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Avec la raclette. Merci. Évidemment, je vais vous montrer quand j'aurai reçu tout ça, tout mon setup et tout, ça va être fou. Donc, je vais me lancer en live en 2025. C'est vraiment une volonté que j'avais de zinzin. Je voulais trop faire ça parce que j'ai envie de live sur Fortnite. En fait, je joue souvent à Fortnite et je me dis que c'est du temps perdu parce que je pourrais live. FC25 aussi, beaucoup d'FC25. Et ensuite, du chat très simple. Ça va être super chill. On va pouvoir parler librement. Vous allez pouvoir me poser des questions. Je vais pouvoir m'intéresser aussi à ce que vous faites dans la vie. On n'a pas trop l'occasion de le faire avec YouTube que quand il y a des tournages et tout, mais là ça va être vraiment l'occasion. Donc je suis trop content, je suis trop impatient, ça va être trop bien. On va faire des lives aussi avec Thomas. Il va y avoir une vidéo par jour pendant toute la semaine de vlog sur la chaîne de Lucas. Moi je vais sortir une petite vidéo bonus dans la semaine, vous allez voir, on va en parler aussi en vlog. Et moi du coup mon rythme en 2025, du coup mes objectifs pour 2025, ça va être toujours de sortir une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Dites-moi quand est-ce que vous voulez que je sorte les vidéos. J'aimerais bien qu'il y ait un rendez-vous. Je sais que Lucas ça va être tous les lundis. Il me semble à 18h40. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Soit je les sors le lundi avant ou après Lucas, soit je le sors le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi. Le vendredi, je suis pas hyper fan, le samedi non plus. Donc dites-moi, c'est hyper ouvert et on va se fixer un jour et je posterai tous les jours à la même heure. On continue encore quelques questions et vous allez voir le avant-après des travaux. Sacha Borg qui me dit fais le top 3 des plus beaux youtubeurs. Alors déjà frérot, t'es pas dedans. Tu préfères Lucas ou l'OM? Alors ça va être très simple. Est-ce que Lucas a déjà gagné avec des champions? Tu préfères Brieux ou 1 million d'euros? Ça va être hyper simple aussi. Est-ce que Brieux peut m'acheter une maison? Voilà. Là, je me pose un peu plus de questions parce que Brieux, évidemment, si je le perds, ça sera comme si j'avais perdu 1 million d'euros. Quel est ton plus grand rêve perso et pro? Alors perso, hyper simple, avoir la santé, que ma famille ait la santé, que je sois entouré de très bonnes personnes comme je le suis actuellement, le plus longtemps possible. Après famille, enfant, classique, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un chien, voilà. Moi, je suis très classique en perso, mais c'est la route du bonheur. Et après en pro, j'ai envie de vivre de ma passion jusqu'à la fin, quoi. Donc là, en ce moment, je suis en train de vivre de ma passion, donc c'est un rêve de fou. Pour être hyper franc avec vous, je gagne pas des milliers des cents. J'utilise des expressions de vieillard, frère. Jusqu'à présent, je roule pas sur l'or. Donc mon objectif c'est de augmenter mes vues et les stabiliser au maximum. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'être périn sur ma chaîne YouTube et aussi sur PassD évidemment parce que PassD c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Si vous n'avez pas la ref, PassD c'est un média foot qu'on a créé avec Thomas et Tino il y a 1 an. Et là ça prend une tournure qu'on kiffe parce qu'on fait des tournages de zinzin. Voilà, je vous tease, on va tourner avec un ancien joueur pro de l'OM et un ancien international français. Est-ce que tu penses être heureux dans ta vie en général? Et désolé si ça te dérange comme question. Alors Lucille, ça me dérange zéro, au contraire je suis hyper transparent, je suis hyper heureux dans ma vie actuellement. Comme je vous l'ai dit, il y a juste l'aspect financier qui rentre en compte parce que sans argent, je peux pas payer mon loyer, etc. Mais vraiment c'est secondaire voire tertiaire par rapport au plaisir que je prends au quotidien à tourner des vidéos. Donc vraiment je suis hyper heureux parce que je me vois pas faire d'autres métiers actuellement, genre. Donc depuis décembre je viens tous les jours ici et c'est un bonheur quoi, j'ai pas l'impression de travailler. Tous les jours je vois mes potes, je fais des tournages, j'ai une chance inouïe. Donc ouais, je suis hyper heureux dans ma vie. Plutôt crampté ou hand spinner? Alors je suis plus crampté, j'avoue. Crampté, moi j'en ai toujours sur moi. Quand je vais à la boulangerie j'ai mes cramptés, quand je vais à la pharmacie j'ai mes cramptés, tu vois. Tu veux pas changer d'intro, je suis pas une chouquette. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette intro. Moi j'adore personnellement. Je sais que ça va très mal vieillir et que je vais vite regretter, mais il y a un charme. Il y a un charme, c'est chantant.
salut mes chouquettes, tu vois, t'es obligé de prendre l'accent alors que même vous n'êtes pas marseillais, mais vous prenez l'accent. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va finir avec la dernière question de Talia. Quel est le feat dont tu rêverais faire sur ta chaîne YouTube? Actuellement, McFly et Carlito, parce que c'est eux qui m'ont donné envie de me lancer sur YouTube et tout. Mais il y a plein de youtubeurs que je regarde très régulièrement. Mais ouais, McFly et Carlito, si je devais en citer que un ou une seule chaîne YouTube, ça serait eux à l'heure actuelle. Les amis, c'est la fin de cette FAQ et sans transition, on passe directement à l'avant-après des travaux. C'est parti. Ça y est, nous y est. On va signer le contrat, évidemment, je suis tout seul. Lucas peut pas venir, Rio non plus, Chloé non plus. Il y a Toto qui arrive mais qui est en retard, évidemment. C'est grand quand même. Voilà. Ça y est, on y est. Let's go. Oh putain, voilà. Regardez. Et paf. Oh putain, il y a tout qui est enlevé. Aujourd'hui, on fait quoi, Monto, aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, il y a une grosse mission, c'est de démonter pas mal de trucs. Ça faut les virer. Ça. Ouais, faut appeler les encombrants. Et grosse mission aussi. On va enlever ça. On va enlever tout ça là. Tout le papier devant moche là. J'ai aucune idée de comment on fait. Évidemment, c'est toi qui vas tout faire. C'est toi qui commence les travaux. On a acheté le petit déj. Et évidemment, j'ai pris la meilleure tasse possible pour prendre mon premier café. Tu fais quoi, toi? Hein? Tu fais quoi? La douche c'est sur soi, c'est pas sur les murs. Hein. Oh bon, d'accord, j'avoue, j'arrive pas à me laver donc je lave les murs. Bah ouais, mec. Putain, mec, c'est super satisfaisant à faire. C'est vrai? Ah ouais. C'est quoi du coup comme produit là? C'est du décolle papier pour moi. Coup de flip de zinzin. Non. Si, Pas si, parce si. que j'ai un extincteur à côté de moi que c'est un coup de flip de zinzin. J'ai dégoupillé l'extincteur en plus. Il y a des étincelles qui sortaient d'ici. Là, et tu m'as dit de là-bas aussi. Et là-bas aussi, ouais. Et là-bas, c'était vénère, en vrai. Ah ouais, j'ai pas vu moi là-bas. Donc, à 2 doigts du départ d'incendie. Heureusement, j'ai ma formation de pompier. Bah non, pas du tout. Non. Non, du Non, coup on a dû éteindre le courant. Bah ouais, là, En on est dans le vitesse. noir. On va continuer dans le noir le temps que ça C'est sèche. sèche, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir refaire l'électricité aussi. Ouais, Nickel. ça on n'avait pas prévu. Super, merci Monto. Bah, ouais. C'est un peu de ma faute, donc je sais Bah, pas si on doit dire merci. en vrai non, parce que c'est bien limite de s'en rendre compte dès maintenant. Premier repas, Putain, mec, c'est magnifique, hein. petit update, on a réussi à rallumer la lumière, il n'est toujours pas la prise. Ouais. Toujours un bruit d'enfer. Exactement. À 2 doigts de faire brûler tout l'immeuble. Toto il a fait tout ça en un jour, wesh. Bon, d'abord on n'a pas continué parce que ça continue de faire des étincelles. J'ai aidé un tout petit peu. Et Toto, le roi saumon, a réussi à tout détapisser. Ah, mec, c'est un enfer. Et là, je suis obligé de taper au marteau pour que ça se décolle carrément. Regarde. Aujourd'hui on nettoie tout, il y a l'électricien qui vient demain et à partir de mardi prochain avec Brie on va tout enduire, apparemment j'ai aucun terme technique. Ensuite potentiellement mettre une deuxième couche d'enduit, faut poncer et ensuite on peindra. Ouais, je pense que dans 2 semaines, c'est fini quoi. 2 semaines, on verra bien. Ça y est, on a tout rangé avec Pluto. Là il n'y a plus rien là. Ah, c'est spacieux là. C'est spacieux de zinzin, hein. Enfin un cache-cache carrément dedans. Non, je pense ah, pas. Lâche, c'est cache. En x0,5 c'est stylé hein. Allez, comment c'est grand. C'est immense. Là il y aura les bureaux. 1, 2, 3. Toto il sera là. Moi je pense que je serai là. Et lui là. Super. C'est trop lent. J'ai trop hâte. C'est quoi? C'est la livraison. Bah ouais. Mec, je pense qu'il est tombé au moins 1 milliard de fois sur la route. C'est hyper dangereux. Il manque plus le riz, on sera plus rapide à 4. Ouais, bien dit ça. Mais wesh, il a toujours pas compris la vraie entrée où elle était. Bah c'est ici ou. Ah j'ai pas capté ou pas. T'arrives au bon moment. Brie va nous apprendre à mettre de l'enduit. Ça c'est vraiment, il y a peu de choses que j'aime moins sur terre que ça là. Tu m'étonnes. Merci mec. Tu sais il y a un petit fou le Brie là en vrai là. Non. Ah, merci. On va mettre sur les trucs ou pas? Ouais, tu peux. Hop, et on va faire ça partout. Brieux m'a dit ça va durer 2 heures. En 2 heures, on se retrouve dans 2 heures. Je pense que j'étais un peu trop généreux, un peu moins de 2 heures, je dirais. Je pense tout seul, je le fais en 2 heures. Et là, vous êtes là. Allez, justement, avec moi, c'est handicap, on est en 3 jours là. Mais toi, tu vas bosser sur un montage, un truc comme ça. Ah, je vais faire une minute en repos, là. Mais ouais, non, mais moi, je suis persuadé que si je le fais, ce sera mal en fait. Bon, j'ai des compétences certaines dans plusieurs domaines, je pense, dans la vie. Mais ça, non, tu vois. Genre... Tu me frappes, je t'empoisonne. Donc là, on est en train d'enduire, tu vois. Tu peux filmer. Ouais, bien sûr, je rigole. Ça. Ouais.
Il a fait ça et ça. Ouais. Toto il est en train de faire ça. Ouais. Moi là pour l'instant j'ai fait ça. Ouais. Et après Brie il m'a donné une nouvelle technique pour poser l'enduit. C'est ça là. C'est hyper bien ça. Et après tu le reprends et tu le rejettes. Waouh. T'es sûr par rapport au mur et tout quoi. Faut vraiment que ça claque. Exactement, faut que ça claque fort. Et là, tu vois, t'as gagné en tendance. Ça, normalement, tu l'aurais fait encore une demi-heure. Putain, c'est un peu artistique et tout en vrai. Merci. Le champ est libre, la vie est là, juste devant. Tu sais quoi, je fais du boulot à Max, ça va l'occuper un peu. Ah non mais tu fais chier, tu fais chier. T'as vu? Ah Là, tu t'entraînes. Ah, c'est con les gars. Non arrête, arrête. Ah, c'est hyper. Regarde, regarde là, celui-là. Oh, mais quel enfer. Ah t'es chiant. Ouais. Et là, tu t'entraînes. Exactement. Plus. Non, oh là. Désolé, pardon. T'as pas dû faire exprès. Non, Tu sais que ça commence comme ça, en général après ça fait des batailles de vie, après ça fait des bisous. hein. Regardez, fessé. Allez, fin du rush. Salut. Bon les amis, on est quel jour là? Le 12, le 13? Il y a un petit cut, mais Thomas, bah là déjà il y a Tino qui travaille pour SD. Thomas a fini l'enduit avec Brieux et a fini de poncer les murs. On s'attaque à la sous-couche. c'est ça Ouais. C'est la partie la plus plaisante. C'est vrai? Bah ouais, parce qu'après c'est la peinture c'est chiant. Enfin moi j'aime pas. Après la peinture on devrait la faire la semaine prochaine. Du coup là, la peinture, la couleur de la peinture vous allez voir, vous allez choc bar. Vous allez voir ça va être super. Pas du tout à quel point je suis bon en peinture. Yes, allez, je viens de mon torse-poil, je vais me mettre torse-poil. Je suis obligé de me mettre torse nu parce que je tiens trop à mes affaires. Brieux lui il s'en fout tu vois. Non Brieux. Brieux il a pas besoin de chaise déjà. Hein. Ah déjà il a pas besoin de chaise. C'est déjà très Très pratique. pratique. T'as vu le gros bouton que j'ai là? Ah il est énorme. Et là aussi. Il y a un beau focus en plus de chaise. Merci. Ah, super. Ouais franchement j'aime bien hein. Ça me détend. Tu vas voir quand ça fera 2 heures, ça te détend toujours. On dirait tellement un daron qui a son fils. Ah tu vas voir. Tu verras, hein. Moi j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein, je te le dis. Hein. Donc là ça sert à quoi la sous-couche Toto? C'est pour que la peinture après elle tienne mieux et qu'elle ait une meilleure couleur. À toutes. Une première couche de peinture, purée. Salut maman. Ça va et toi? T'as vu tout ce qu'on a fait? Attends, parce que moi j'ai envie qu'il note un peu. Il y a Loud qui est là aussi pour nous aider à regarder. Merci, Luna. Comment on fait? Rouleau, Comme ça. rouleau sur mur. Là, tu regardes. Jusqu'à ce que ce soit homogène? Parce que là, Max, il a fait n'importe quoi. Ouais, après comme ça. C'est bien. Bah, les murs, c'est pas mal. Hein. De toute façon, c'est la deuxième couche qui va tout rouvrir. Les réchampis, c'est plus dur. Mais je vais vous en faire un peu. Je vous fais la suite si vous voulez là. Ah ok. Ce qu'il faut surtout pas, c'est déborder sur le plafond. Ouais, je l'ai pas trop fait je crois. Bah là, un peu quoi. Ouais. Là. Là ouais. Non, peindre c'est vraiment la partie la plus facile des travaux. Non, Nous c'est c'est ce ce que qu'on tu adore avec Brie. C'est fastoche, vraiment la quoi. peinture quoi. Fastoche, hyper fastoche. Ouais c'est ça, on disait avec mon pote Brie. Avec C'est mon pote pas Pau, fait, t'es d'accord là-dessus. Toi t'aimes bien les réchampis? Ah mais moi j'adore hein. Bah regarde ça se voit de toute façon. Que tu dépasses? Par contre, t'as dû les faire en moins de 4 minutes, je pense, tout cela. Ah Non. c'est Non ça fait 1 heure. 1 heure. 1 heure pour ça. C'est ça qui est le plus triste hein. Ça fait combien de temps qu'on travaille là? Il est 20h45. Ça fait 5 heures à peu près. On vient de finir là. On vient de finir ici. Franchement, c'est assez. Et c'est plus sombre à la cam aussi. Regardez ça. Enfin on est bon hein. Bon, c'est pas professionnel, Non. mais c'est semi-pro. Amateur. C'est amateur. Très amateur. Ouais, bon, le sol, on s'en fout parce qu'on va le changer, mais. Hop là, parce que on n'est pas des feignons. On finit ici quand même. Hop, moi pas feignon, moi fini. Fallait peindre le sol aussi ou pas? Non mais ça je me suis dit on sait jamais au cas où. Ça marche. Et là, il y aura une autre couleur là. C'est, on dirait pas, mais c'est une dinguerie. On dirait vraiment pas. Mais je vous jure. Mec, t'aimes pas les crevettes toi? Non, j'ai pas envie. Mec, c'est incroyable. Bouge pas parce que le plan. Non le mec, en vrai, c'est une folie non? Là, cette couche-là est de loin la meilleure. Merde. Mais putain mais c'est vrai, on a même pas dit la couleur frère. Bah ouais. Ah là, ils ont vu, hein. Alors c'est du rose. Ça y est, ça prend forme. Ça y est, hein. Putain. C'est vraiment stylé là. À toutes. À tout. On est en train de faire la deuxième couche. Putain mec, j'en ai trop marre. Je suis insupportable. Mec, je pense pas que je vais réussir. Bon, si, Ah si. non putain, c'est bon, j'arrête tout. Mais c'est de la peinture, j'arrive. Non mais Toto, on a le temps, on a le temps. Mais qu'est-ce que tu fais, Toto? Toto, qu'est-ce que tu fais? T'as pas les clés, Toto? Toto, t'as pas les clés? Bah oui, c'est un enfer. Regardez comme c'est pas droit là-haut, mais on s'en fout. Mais par contre, en vrai, Là- la couleur, elle devient vraiment belle là, regarde. Là, c'est vraiment beau. Ça, ce côté-là, il est vraiment stylé. Même les réchampis là-haut, ils sont bien faits. Ouais, franchement, c'est pas mal. Là, c'est un peu moins bien fait. J'étais en train de faire les plaintes ici, et regardez ce que je vois.
Non mais ça c'est les petits easter eggs. C'est pour les gens qui vont regarder vraiment toute la vidéo quoi. Ils auront la rêve des petites éclaboussures roses sous mon bureau. Ça y est, nous y est. On a enfin fini la deuxième couche avec Feignon. Ah, Bravo Feignon. la deuxième couche du bleu. Du bleu. Regardez ça. Trop beau putain. Ah. Bon là il y aura une baguette. Donc l'objectif c'est de tout finir demain. Ça avance. On en est à 2 semaines de travaux. Hein. 2 semaines. Ah, On voit le bout là. Voilà, ça devient l'heure. On est épuisé là, tu Putain, le Golemon. Quoi? La trace, toi. Mais c'est pas moi. Si, c'est Elle était toi. déjà là, frère. Non, c'était tout à l'heure quand t'as dit. Oh putain. Bon, on va mettre un coup blanc. Bien joué Toto. Toto il est fatigué. Il ne reste plus que ça à mettre et on a tout fini. On est KO dans le film, vraiment on est mort de chez mort. Et au moins là c'est fait, il est 10h30. Je pense pas qu'on aura fini aujourd'hui, sauf miracle. Pourquoi je fais que bailler? Tu dors là, toi. Bon, ça avance bien parce que Thomas et moi on est des monstres. Alors là c'est la première lame de parquet qu'on pose. Elle sera forcément mal posée. C'est pas ça. Alors normalement il y a un joint de dilatation. Sauf que là, vu qu'on est pauvre, on n'a pas acheté de câble. C'est quoi le joint de dilatation? En gros, c'est 2 mm entre. Enfin, parce que tu sais, le parquet il travaille. Même si c'est pas du bois, ça va forcément bouger un peu. Il travaille. Donc toi t'es à Pôle emploi mais lui il travaille. Ouais, pas feignon. Lui il est pas feignon. Donc le parquet lui il travaille. Ouais. Et toi tu t'es obligé d'actualiser tous les 28 du mois. C'est ça. C'est un truc que je comprends pas. Bah ouais, mais lui, c'est parce qu'il peut pas toucher Pôle emploi, c'est pour ça qu'il travaille. Là ici. Et ça a l'air beaucoup trop simple. Hop. Ah oui, là, tu vois, le mur est pas droit. Au pire, on mettra un petit bout. Ok, donc effectivement le mur est pas droit. Alors, la technique elle est pas au point là avec la règle. C'est comme je vous disais. Elle a tellement bougé gros. Elle a pas bougé. Elle a pas bougé, wesh. Ah, bon, là on n'est pas sur une découpe parfaite. Le côté dégueu, que j'aurais peut-être pu couper. Hein. Mais pourquoi? Non mais viens, mais gros, viens on coupe. C'est tellement dangereux à mes yeux. Il y a ton sexe juste en dessous. Et je suis pas circoncis, ça tombe bien. Là, la coupe elle est parfaite. Il y a du Vélida et tout dessus. On peut pas laisser ça comme ça. Et t'arrêtes de te plaindre. Ah, pas hyper bon non plus ici. On va refaire une petite découpe là. Heureusement, nous sommes des professionnels. Ne refaites pas ça chez vous. Ah, et voilà, feignon. Hyper facilement. Donc ça c'est l'avantage de ces dalles, c'est que ça se colle vraiment de façon simple. Et voilà, il n'y en a plus que 200 aux autres à mettre. On vient de tout finir là. Ça y est. Alors, on va commencer. Vas-y, Monto, fais le room tour. Ok, donc là, nous avons la partie studio avec le beau canapé de Maximilien. Oui, la magnifique peinture rose. On va y revenir d'ailleurs. Il y a une grosse tache ici. Si il y a des personnes qui nous donnent, qui peuvent nous donner des indices, c'est pas du tout des conseils, ouais. Des conseils pour nettoyer ça, s'il vous plaît, dites-nous. La peinture rose, regardez-moi ce rose comme il est beau. Et effectivement, on nous a montré une photo. On dirait que ça fait un peu Rose Simpson. Je trouve que c'est bien, c'est un peu ce local, c'est que chacun peut avoir son interprétation. Il y en a qui vont trouver que c'est très Baby Shower, d'autres qui vont trouver que c'est Simpson. Voilà. Allez, après, ça me fait chier. La télé, il y a une télé si on veut regarder des matchs de foot, si on veut regarder des soirées, si on veut jouer à la play. Ici, ça va être un peu le coin, on sait pas trop ce qu'il y aura. Et cette case de rangement va rester là, je pense, parce que on a besoin quand même de stocker quelque chose. Là, évidemment, on va combler. Ouais. Il y aura rideau de part et d'autre pour, vas-y, fais le rideau. Et là, normalement, on le voit plus. Et là aussi, du coup, pour séparer le rose et le bleu. Mais reste là, Monto, parce qu'on va passer à la partie bureau. Bureau, bienvenue dans nos bureaux. Commençons par le bureau imaginaire de Lucas, qui sera sûrement ici. Ouais, on pense. Bah, c'est sûr même, non? Ouais, donc ouais, Lucas il bossera beaucoup, donc il y aura besoin d'un petit bureau comme ça, quoi. Voilà. Ouais, juste pour faire ces petits montages, le bureau de Maximilien. Exactement. Maximilien, Maxime. Parce que moi, j'ai croisé plusieurs personnes, dont Robs, qui m'a dit tu passeras le bonjour à Maxime. Et hier, pareil. Ah ouais, toi t'es monté sur scène avec Maxime et Lucas. Super. Et bah écoutez, appelez-moi Max dans le doute. Vous tentez pas le diable. Ça, c'est nos bureaux du coup qui vont rester comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis en train de me dire, on n'a pas de chaise pour l'instant. Et ici, j'ai envie de dire la pièce maîtresse. Il sera un peu plus comme ça, si je peux me permettre.
Si je peux me permettre. Hein. Donc là, pareil, il faut imaginer une chaise, etc. Un écran, un autre écran et un autre écran. Un gros setup de stream. Grosse caméra ici, avec toute la vue ici. Il y aura ça, donc ça sera la vue En gros, ouais, ça sera ça un peu le. Bah, ouais, là t'es en grand angle, donc c'est un peu bizarre. Ça fait mal aux jambes. Voilà, c'est chiant. Voilà, donc en gros, là, on aura le POV de moi. Attends, plus comme ça peut-être. Ah oui, c'est vrai que ça fait mal aux jambes. T'as vu? Et du coup, bah, il reste plus que la décoration qui va être franchement super. Il y aura un gros tapis ici, je pense. Je pense qu'il faudra quand même pas mal de tapis pour aussi insonoriser la pièce. Ah, parce que là, c'est vrai que ça résonne un peu. Ça résonne un peu. Il y aura des plantes, je pense aussi. Du coup, voilà, on est en train de réfléchir à tout l'ameublement. C'est là que Chloé va beaucoup nous aider. Pas parce que c'est une fille, mais parce qu'elle a un œil plus avisé que le nôtre. Voilà, je vous vois en commentaire. Merci mon pote. Bravo à nous. Là, on a fait le plus dur. Et on n'a pas parlé du sol aussi. Ah ouais, on va parler du sol. Est-ce que vous vous rappelez un peu le sol? Attends, mais viens. Ah, c'était du carrelage. Allez, donc, en gros, on voulait que le studio soit un peu propre et clean là pour faire la présentation. Du coup, bon, faites pas gaffe. Bon, faites pas gaffe à ça. Voilà. D'accord. Et voilà le sol. Le sol d'avant, ouais, c'était ça. Donc là, on a mis une petite barre d'essai, voilà, pour faire la transition entre les deux sols. Je vous ai parlé des détails. C'est nous qui l'avons fait et on est très fiers. Voilà, je refuse de faire appel à ChatGPT et l'IA pour vos deux sols. Moi, c'est vraiment. À toutes. Salut. Ciao. Premier jour de 2025. Qu'on va au local. Je suis malade comme un chien. Je suis évidemment en retard. Il y a mon stagiaire qui est là. J'ai évidemment ramené les chouquettes. Oh, bon maître de stage. Putain, mon stagiaire, comment tu vas, mon Gaël? Chouquette. Et toi? Non, j'arrive pas à parler. J'ai découvert ma voix ce matin en demandant des chouquettes à la dame de la boulangerie. Il y a hyper de temps que j'ai pas filmé. Ça fait hyper de temps. Regarde de Gold-Montbry. On vient de poser ça. Gold-Montbry. Mais non. Là, c'est dégueulasse. Oh non, le con. On va foutre on va nettoyer, regarde. Là, il y a Toto qui est en train de mettre en place L'un des derniers éléments de décor. la table basse, un peu fleur. Et on a reçu aussi le tapis. Allez, mon Gaël, on va le mettre au milieu, je pense. Donc, encore une fois, là, on a changé pour un tournage. Ça, c'est censé aller là-bas. Et la table est censée aller ici. Alors, on pense quoi? Bah, c'est pas mal, hein. On a mis ça aussi. Là, ça commence à prendre vraiment forme. Là, j'ai mis des petits éléments de décor. Jules derrière, Dajou Taïk. Johnny derrière MOS. La La Land. Une plante ici, une plante ici. Et là, on pense qu'il y aura le néon. Et voilà les chouquettes. Regardez, ça rend comme ça, mais... Ah, c'est le bordel, ça rend comme ça, mais là, c'est le bordel. Mais voilà, là, vous avez une belle idée de à quoi ça va ressembler. Non, mais On a encore un bureau qui va arriver ici. Ouais. Dans la semaine, 3 chaises, mais voilà, je voulais vous montrer une dernière fois ce magnifique studio. Mes chouquettes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été le plus transparent avec vous. Merci beaucoup à Boulanger de nous avoir envoyé autant de choses. Vous êtes les boss en fait. Donc un grand merci à Boulanger. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Allez voir la vidéo de Lucas aussi sur sa chaîne. Et on se retrouve en vlog sur sa chaîne secondaire toute la semaine. C'est le début de l'année 2025. J'ai trop hâte de ce qui va se passer. Merci mes chouquettes. Je vous aime. La bise, c'est ciao.